Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y. Bonjour tout le monde. Vous vous posez certainement des questions à propos de quel temps utiliser pour raconter au passé. Vous voulez raconter quelque chose au passé, mais vous ne savez pas les temps des verbes que vous devez utiliser. C'est vrai, ça donne à réfléchir. Parce qu'au français, il y a beaucoup de temps. Le présent, le passé composé, le futur simple. Oh là là! C'est pour cela qu'il est important de connaître les règles. Oui, madame, les règles, hein? Quel temps utiliser? Mais il y a beaucoup de temps, madame, hein? Je sais. Vous vous posez énormément de questions à propos de ceci. Mais je suis là et je vais vous donner des explications. Je vais vous proposer des informations qui vont vous aider à ne plus avoir de problème. Donc, on se met d'accord. Notre cours d'aujourd'hui, c'est plutôt les temps du récit, n'est-ce pas? Et quand on parle des temps du récit, ça veut dire les temps que j'utilise pour raconter au passé. Parce que je peux raconter quelque chose qui va arriver ou bon. Mais en général, les temps du récit, ça concerne les temps du passé. Alors, pour expliquer tout ça, nous allons lire ces passages-là. Quand j'étais enfant, j'avais une passion pour la langue française. Je mémorisais des pages entières du Petit Larousse. Je n'y avais jamais réfléchi, mais quand je me suis mise à écrire mon premier livre, la langue française s'est imposée. Le deuxième passage. J'avais beaucoup pratiqué le français avant cette rencontre avec la rédactrice en chef. Ce n'était pas la seule langue que j'avais apprise, mais c'était ma préférée. Le troisième passage. Je n'avais pas imaginé écrire un jour en français, mais c'est dans cette langue que j'ai écrit Saint-Guézapour, Pierre de Patience, et c'est la langue française qui m'a permis de créer ce roman. Jusqu'ici ça va. On vient de lire ces passages dans lesquels on a des personnes qui racontent, n'est-ce pas? Donc, vous voulez raconter des actions ou des événements qui se sont passés au passé. À quoi faut-il faire très attention? Au temps des verbes, bien sûr. Alors, les événements dans ces passages-là se sont passés au passé. Donc, pour les situer, il faut utiliser les temps du passé. Quels sont alors les temps du passé qu'on utilise dans le récit ou dans un récit? Ok, revenons à ces extraits-là. Si vous avez bien observé, il y a des couleurs, des fluorescents. On a le jaune, le rose, le bleu. Alors à quoi on voit ces couleurs-là? Les temps du récit sont le passé composé, en bleu. Voilà, là il est en bleu. Alors les temps du récit sont le passé composé ou le passé simple. Ouh là là, attends. Raconter au passé composé ou bien au passé simple? Ok, j'explique. Alors, quand je raconte, je peux raconter oralement, comme je peux raconter à l'écrit. On est d'accord? Très bien. Alors, quand je raconte oralement, là, j'utilise quel temps? Le passé composé. Très bien. Et quand je raconte à l'écrit, là, j'utilise le passé simple. On est d'accord? Ah, comment savez-vous, madame, que dans ce passage-là, c'est oral? Regardez, là, on a des guillemets, n'est-ce pas? Là, des guillemets.
Très bien. Et là, d'écumer. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ces passages-là sont rapportés, c'est-à-dire les personnes dans ces passages-là parlent. D'accord? Parlent. Ce sont des paroles rapportées, c'est pour cela on les a mises entre guillemets. Et puisqu'elles parlent, c'est l'oral. D'où ici la présence du passé composé. Si par exemple ce passage était écrit, là, qu'est-ce que je dirais? Je vais utiliser le passé simple. Je dirais par exemple, quand j'étais enfant, j'avais une passion pour la langue française. Je mémorisais des pages entières du Petit Larousse. Je n'y avais jamais réfléchi, mais quand je me mis à écrire mon premier livre, la langue française s'imposa. Le deuxième passage, j'avais beaucoup pratiqué le français avant cette rencontre avec la rédactrice en chef. Ce n'était pas la seule langue que j'avais apprise, mais c'était ma préférée. Le troisième passage, je n'avais pas imaginé écrire un jour en français, mais c'est dans cette langue que j'écrivis Saint-Gézabour, Pierre de Patience. Et c'est la langue française qui me permit de créer ce roman. Vous avez vu que le passé composé, on l'a transformé au passé simple et ça devient un récit à l'écrit. Alors, les temps du récit, nous avons dit, sont soit le passé composé, soit le passé simple. On a aussi l'imparfait en jaune et le plus que parfait en rose. Encore une fois des questions? D'accord. C'est quoi comme question? Comment conjuguer chaque temps? Ah, d'accord. Et quand choisir le passé composé, l'imparfait ou le plus que parfait? Ok, je vais répondre à vos questions. En effet, les temps du récit demandent d'avoir deux compétences. La première, c'est savoir former les temps verbaux. C'est ce qu'on appelle la formation du temps verbal. Et en même temps, il faut connaître les valeurs ou bien l'emploi du temps. Je m'explique. La formation du temps verbal, ça veut dire comment conjuguer les verbes au temps du récit. Comment conjuguer le passé composé, comment conjuguer l'imparfait, comment conjuguer le plus que parfait. On est d'accord? Les valeurs ou l'emploi du temps signifie tout simplement à quel moment faut-il utiliser les temps du récit, à quel moment il faut utiliser le passé composé ou le passé simple, à quel moment il faut utiliser l'imparfait et à quel moment il faut utiliser le plus que parfait. Je réponds à toutes ces questions et je vais commencer par la formation des temps du récit. Ça veut dire comment on les conjugue. Observez les tableaux suivants. Alors, pour former le passé composé, c'est simple. Je prends l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, je le conjugue au présent et j'ajoute le participe passé du verbe que j'ai. L'imparfait, pour former l'imparfait, je prends à la base le présent de l'indicatif, la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Je prends la base. J'ajoute les terminaisons suivantes qui se rapportent bien sûr à l'imparfait. On est d'accord? Bien, je continue. Maintenant, comment former le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, donc je les conjugue à l'imparfait, plus le participe passé du verbe que j'ai. Voilà. Donc je vous invite à faire des exercices sur ce point-là pour vous améliorer et aussi pour vous entraîner, pourquoi pas. Je passe maintenant aux emplois ou bien aux valeurs des temps du récit. Très bien. J'utilise le passé composé pour décrire ou raconter. Attention, des actions ponctuelles accomplies dans le passé, ou bien des événements passés dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que j'utilise le passé simple ou le passé composé quand j'ai une action courte et qui se passe bien sûr dans le passé et qui est accomplie. Ou bien
lorsque j'ai une suite d'actions courtes et qui suivent un ordre chronologique. Là, j'utilise soit le passé composé, soit le passé simple. J'utilise aussi l'imparfait pour décrire ou bien pour raconter. Mais attention, à raconter des habitudes, des actions qui se passent et qui se répètent, des souvenirs, ou bien je décris une situation, je décris des circonstances, je décris une personne, je décris un lieu, toujours dans le passé. Là, à ce moment, j'utilise l'imparfait. Qu'est-ce qui reste? Le plus que parfait. Eh bien, le plus que parfait, normalement, je l'utilise pour décrire une action antérieure à une autre action passée. Pour que ça soit plus clair, je vais vous expliquer les valeurs des temps dans un récit au passé en utilisant ce qu'on appelle l'axe du temps. Voilà. Donc ça, c'est l'axe du temps. Et là, ça représente les actions. On est d'accord? Alors, suivez-moi attentivement. Je vais vous expliquer. On va imaginer que tout cet axe, c'est au passé. Tout ça, c'est au passé. On va imaginer le vide là, c'est le présent. D'accord? Bon, concentrons-nous sur le passé. Alors, dans le passé, j'ai des actions, action 1, action 2, mais qui sont ponctuelles. Ça veut dire courtes, précises, accomplies dans le passé. Là, j'utilise le passé simple ou bien le passé composé. Mais j'ai aussi des actions longues ou bien des actions qui se répètent. Là, j'utilise l'imparfait. J'utilise aussi l'imparfait pour décrire une personne, un lieu ou une situation. C'est ce qu'on appelle un état. C'est-à-dire que l'imparfait va me servir pour une situation, c'est-à-dire un état, et là, c'est la description, ou bien une action longue, et ça, c'est la narration. Et narration, ça vient du verbe narrer, qui veut dire raconter. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le plus que parfait. Alors, regardez le plus que parfait, il est avant le passé simple, et il est avant l'imparfait. Ça veut dire quoi? C'est une action au passé, mais elle se situe avant d'autres actions aussi au passé. C'est ce qu'on appelle une action antérieure, avant celle qui est en train de s'accomplir. On est d'accord? Voilà les actions qui s'accomplissent au passé, mais on a une action qui est bien avant. Alors, j'espère que ces explications-là ont bien éclairci les temps du récit dans votre tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire normalement? Bien sûr, il reste à s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut faire des exercices pour appliquer toutes les règles qu'on vient de voir. Et pour terminer, je vous propose une carte mentale qui va vous permettre de retenir un peu l'essentiel. Alors, on vient de parler des temps du récit. Alors, les temps du récit, il y a le passé simple ou le passé composé. On les utilise pour raconter, narrer des actions qui se passent, bien sûr, dans le passé, des actions courtes, ponctuelles, accomplies. Il y a aussi l'imparfait. L'imparfait, je peux l'utiliser pour décrire au passé ou bien pour raconter des actions longues ou des actions qui se répètent. Donc on pourrait par exemple ajouter ici des actions qui se répètent. L'habitude. Alors pour la description, je peux l'utiliser pour faire un portrait, décrire une personne ou décrire un lieu ou décrire une situation en fait. Et à part ces temps-là, il y a aussi le plus que parfait. Donc il n'existe pas dans cette carte mentale, mais vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez ajouter le plus que parfait. On l'utilise pour raconter une ou des actions antérieures à une action passée. Là, je peux ajouter le présent parce que vous pouvez aussi trouver dans le récit le présent. Et là,
bien sûr, ce sera un présent qu'on l'on trouvera surtout dans les dialogues, dans les paroles de personnages. Et voilà, donc j'ai contourné un peu le problème de tous les côtés. J'espère que c'est bien clair et que la leçon a été très intéressante pour vous. En attendant que vous fassiez vos exercices, je vous dis à la prochaine.